matin par la lecture et par les différents cantiques que nous avons chantés à la gloire de notre Dieu. Je vous propose donc d'ouvrir la parole dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et dans cette épître, l'apôtre rend grâce à Dieu pour la foi de ces chrétiens de Colosse et il prie que Dieu les remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle dans le but qu'ils aient une vie qui soit agréable au Seigneur. Et dans les premiers chapitres, il rappelle la prééminence de Jésus-Christ. Lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté au siècle des siècles. Et il parle de ce mystère caché de tout temps qui est maintenant révélé, savoir Christ, il est dit en vous l'espérance de la gloire. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, habite, vit en chacun des croyants, ceux que Dieu a appelés. Il rappelle aussi au chapitre 2 que nous avons tout pleinement en Jésus et donc nous n'avons besoin de rien d'autre. Et il dit que la foi en Christ seul est donc la seule condition voulue par Dieu pour que l'homme soit sauvé. Et donc on n'a rien besoin d'ajouter. Nous savons que lorsque nous croyons donc en Jésus, lorsque nous avons mis notre foi en Jésus, et comme on l'a dit encore ce matin, nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le texte d'Éphésiens qui a été lu à plusieurs reprises, il a été souligné que c'est en lui que Dieu nous a adoptés. En lui, nous avons la réconciliation. En lui, nous sommes devenus héritiers. Et donc, au lieu de s'attacher aux préceptes humains, où il faut faire ceci, où on demande de faire cela, l'apôtre Paul dit que non, le chrétien qui vit sur la terre, il vit aussi dans cette réalité qui a été soulignée dans Éphésiens, c'est qu'il est aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc là, c'est une réalité que nous avons du mal à comprendre parce que ça nous dépasse. Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Et nous sommes sur la terre, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes citoyens des cieux. Alors comment vivre dans cette réalité et comment concrètement vivre avec cela? Et donc l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Colosse à chercher les choses d'en haut. Il leur dit de s'attacher aux choses d'en haut. C'est ce texte que nous allons lire dans Colossiens chapitre 3. Nous allons juste lire les 4 premiers versets. Nous rappelle, en tant que chrétiens, nous avons vu ce que Jésus, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a fait de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend aussi de nous? Il est dit au Colossiens chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voilà. Cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Donc en disant cela, l'apôtre nous rappelle la réalité de notre position en Christ, bien que nous soyons sur la terre. Alors,
Le Seigneur Jésus a donné aussi cet enseignement à ses disciples lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il leur dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Lorsqu'il leur dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel et non sur la terre. » Donc c'est un enseignement que le Seigneur Jésus-Christ avait donné. Je vous invite à le lire avec moi dans Matthieu, Matthieu chapitre 6. Nous allons juste lire quelques versets pour Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Donc le Seigneur dit, et même le verset 16, et le Seigneur reparle du jeûne, et parce qu'il faisait cette comparaison avec ce que faisaient les pharisiens qui jeûnaient pour être vus. Et il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Donc ça reprend un peu ce que disait l'apôtre Paul quand il dit, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. On vous demande que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. C'est exactement cela. Alors le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ou la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Après, il dit au verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ?» Après, il termine au verset 31, je peux lire là, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, lorsque l'apôtre Paul, il dit, cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut, il reprend ce que dit le Seigneur Jésus-Christ là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, ou chercher les choses d'en haut. Donc, c'est donner dans notre vie de chaque jour les priorités aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Car celui qui a mis donc sa confiance en Jésus-Christ est mort et sa vie est cachée avec Christ en Dieu, il est dit. Donc lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, lorsque nous donnons la priorité aux choses de Dieu, nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, oui, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chercher les choses d'en haut, c'est laisser Christ vivre en nous pour que nous puissions vivre en lui et vivre sur cette terre la vraie vie. Chercher les choses d'en haut, c'est mettre Christ au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations. C'est lui donner la première place dans notre agenda. Chercher les choses d'en haut pour vivre d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Cherchons les choses d'en haut, je dirais tout simplement parce que Christ est là-haut. C'est là qu'il est. Le texte nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est remonté auprès du Père, et il est assis à la droite de Dieu, et nous savons qu'il intercède pour nous. Donc le Seigneur Jésus, il avait promis à ses disciples que
il faudrait qu'il reparte auprès du Père pour nous envoyer ce qui avait été promis, le Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit en nous est la présence du Seigneur en nous. Et donc, le Seigneur nous dit qu'il nous a ressuscités pour nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes en lui, nous sommes dans sa présence. Donc, il est là-haut. Donc, notre intérêt, tout ce qui est important pour nous doit être tourné vers le ciel et donc sur la terre. Cherchez les choses d'en haut et attachons-nous à ce qui est en haut. Il dit parce que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ. Donc lorsqu'une personne met sa confiance en Jésus-Christ, elle reconnaît donc de fait que c'est à cause de son péché que Jésus-Christ est mort et elle accepte le sacrifice de Jésus-Christ, croyant que par ce sacrifice, le Seigneur pardonne aussi son péché. Elle accepte aussi de renoncer, parce qu'il ne peut pas y avoir d'acceptation de Christ sans une acceptation du fait de renoncer à ses péchés. Les chrétiens de Thessalonique, il est dit qu'ils abandonnèrent les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, venir à Jésus-Christ, ça implique qu'on abandonne une vie de péché, une vie idolâtre, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, ça se passe au moment de la conversion, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, lorsqu'on a compris que c'est pour nous qu'il a donné sa vie et qu'en croyant en lui, nous avons la vie en son nom. Donc, dès ce moment, la personne reçoit le Saint-Esprit, pas plusieurs temps après, non, c'est dès ce moment, au moment où la personne met sa foi en Jésus-Christ, elle reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit qu'elle est enfant de Dieu. Et en lisant la parole, elle découvre aussi que ses péchés sont pardonnés. Il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, il y a cette vérité on est mort avec Christ et enseveli aussi avec lui. Et donc l'apôtre Paul, dans ce texte de Colossiens chapitre 2, à plusieurs reprises, il rappelle cette vérité. Il dit, par exemple, au verset 13 du chapitre 2, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, tous nos péchés ont été lavés, ont été pardonnés, purifiés. Le Seigneur nous dit, voilà, nous avons été avec lui crucifiés sur cette croix. On s'identifie à lui dans sa mort, mais aussi dans son ensevelissement. Et donc, puisque Christ vit en nous, la vie du chrétien est cachée avec Christ, il est dit, et nous sommes sous la protection de Dieu, et nous sommes donc en sécurité. C'est ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 10, que nul ne peut nous ravir donc de sa main. Si nous sommes morts avec Christ, le péché donc n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Si nous sommes morts avec Christ, une autre chose, c'est que le monde aussi ne doit plus avoir une influence sur nous. Parce que ceux qui sont à Jésus-Christ, il est dit, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc, vivre cette réalité de notre position en Christ, de notre union avec Christ, implique que nous comprenions que nous sommes morts avec lui ensevelis. Et donc, les choses anciennes sont passées. Et donc, nous devons vivre cette vie nouvelle. Et l'apôtre Paul, dans Galates, il dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. »
Voilà, le monde est crucifié pour moi. Donc le monde n'a plus d'autorité, n'a plus de pouvoir sur moi, puisque je suis maintenant en Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi, parce que je suis en Christ. Et donc, c'est l'apôtre Jean aussi qui nous dit, voilà, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur nous a arraché, l'apôtre Paul dit dans Colossiens, de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, il nous a, même si nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Il nous a sortis de là. Et nous sommes avec lui dans les lieux célestes. À nous maintenant de garder les yeux fixés sur cette réalité. Chercher les choses d'en haut, c'est donc ne pas laisser les choses du monde nous dominer. Chercher les choses d'en haut, c'est ne pas laisser le péché nous dominer. Chercher les choses d'en haut, c'est chercher la gloire de Dieu dans notre vie. Et l'apôtre Paul dit, Christ, il est notre vie, dans ces versets 3 à 4. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ, votre vie, paraîtra. Pour vivre donc cette vie nouvelle en Christ et laisser Christ vivre en nous, nous devons donc laisser dans le tombeau les bandes qui ont enveloppé, on peut dire cela comme ça, notre corps, parce que nous avons été ensevelis, n'est-ce pas? Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a crucifié, il y a Joseph d'Arimathée et Nicodème qui ont demandé le corps du Seigneur. Et dans Jean chapitre 19, il est dit que Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, il dit comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs, et ils déposèrent le corps de Jésus dans le sépulcre tout neuf. Et après, au chapitre 20 de l'évangile de Jean, l'apôtre raconte que lorsqu'ils sont entrés dans ce tombeau, ils n'ont pas vu le corps de Jésus, mais ils ont trouvé les bandes qui étaient à terre dans le sépulcre. Jésus, ressuscité, n'avait plus ces bandes avec lui. Ils ont trouvé les bandes là dans le tombeau. Et pour moi, c'est très significatif. C'est-à-dire que ces bandes où il était lié, on lui a on lui a lié les mains, on a laissé ces bandes là dans ce tombeau. Lazare, c'était la même chose. Lorsque le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 11, a dit « Lazare, sors !» Alors après, il dit « Déliez-lui les mains !» Et Lazare est sorti sans ses bandes. Et ça me fait réfléchir pour me dire que nous sommes morts avec Christ, nous sommes ensevelis, pour dire que notre vie passée, nos péchés, nous avons été crucifiés avec Christ, ensevelis. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, nous sommes censés vivre cette vie nouvelle puisque nous sommes ressuscités avec lui. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est si nous sommes ressuscités avec lui, avons-nous encore ces bandes qui nous lient? Et par moments, je crois que
dans la vie chrétienne, beaucoup veulent avancer avec, malheureusement, encore ces bandes. Ils ont oublié que ces bandes sont censées rester là, ensevelies dans le tombeau. Et parfois, nous avons les choses du passé qui sont là, qui nous tétanisent, qui nous empêchent d'avancer. Nous avons ces péchés que Satan veut nous rappeler sans cesse. Nous avons ces mauvaises habitudes du monde. Nous avons l'influence du monde, ces choses que nous pratiquions avant. Et nous oublions cette réalité spirituelle, que nous avons été crucifiés avec Christ, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et malheureusement, beaucoup continuent à avancer et ils n'avancent pas finalement parce qu'ils sont toujours liés. Vous avez besoin de laisser ces bandes là où elles doivent être pour vivre pleinement cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Et dire, oui, je suis ressuscité avec lui, et ma vie maintenant, c'est de chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et par moments, le chrétien vit mal sa vie nouvelle, c'est parce que ces bandes sont toujours là et lui rappellent sa vie passée. Ces bandes sont toujours là et lui rappellent comment elle était, ce qu'elle faisait. Mais ces bandes doivent rester derrière nous. Et continuons à avancer avec le Seigneur, gardant les yeux fixés vers le ciel. Christ est ma vie et mourir m'est un gain, dit l'apôtre Paul. Comment vivre cette réalité dans notre vie de tous les jours? Cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Chacun doit pouvoir se poser la question, comment dans ma vie quotidienne, dans ma vie chrétienne, je vis cette réalité? Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Est-ce que réellement je cherche les choses d'en haut? Ou est-ce que finalement ce qui m'intéresse c'est les choses d'en bas? L'apôtre Paul, dans Philippiens, on peut lire ce passage. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, je lis à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir,
puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cherchez les choses d'en haut. L'apôtre Paul nous montre là que ce qu'il était, ce qu'il a pu faire, tout cela, il dit qu'il considère comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Sommes-nous conscients de cette excellence, de cette grâce dont on a parlé ce matin, de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que même si le monde est bouleversé, notre vie n'est pas en fonction des évolutions du monde. Notre vie trouve sa force, sa source dans le Seigneur. Gardons les yeux fixés vers le ciel. Cherchons les choses d'en haut. Attachons-nous aux choses d'en haut. Comment le faire? Et je pense que déjà, lorsque dans la semaine, nous ne prenons pas le temps d'ouvrir la parole de Dieu, nous pouvons nous poser la question, est-ce que les choses d'en haut nous intéressent? Lorsque nous négligeons ou ne venons pas aux réunions qui sont organisées justement pour nous tourner nos regards vers le haut, cela montre aussi que nous ne sommes pas attachés à cela. Si nous, au lieu de venir, nous sommes tranquillement assis sur notre canapé devant la télé, alors que nous pouvons être là avec des frères à chercher les choses d'en haut, cela est une réalité aussi. L'apôtre Paul, il encourageait Timothée, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, etc. avec ceux qui cherchent le Seigneur de cœur pur. » C'est ça aussi, chercher les choses d'en haut. Donc il y a cette réalité qui ne doit pas rester une réalité abstraite pour nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme ça, abstraite, où on dit oui, on croit au Seigneur Jésus, et puis ça s'arrête là. Que le Seigneur et l'apôtre Paul, ils prient que nous ayons une plus grande connaissance de Dieu pour vivre une vie qui soit agréable à Dieu. Donc, cherchons réellement les choses d'en haut. Donnons à notre Seigneur la première place dans notre vie, c'est ce qu'il dit. Et laissons-le continuer son œuvre en nous. Notre Seigneur est là-haut et nous sommes déjà là-haut avec lui. Nous sommes morts, il est dit, notre vie passée, nous sommes morts à tout cela et notre vie est cachée en Christ. Christ est notre vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on doit le vivre. Le Seigneur Jésus, il a dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Peut-être qu'en ce jour, il y a une personne qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus et qui ne peut pas dire, oui, je suis en Christ, je suis un enfant de Dieu parce que j'ai donné ma vie à Jésus, et qui ne peut pas dire, oui, je suis uni à lui et donc je suis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors c'est le souhait de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et donc si vous êtes là, c'est parce qu'il veut aussi que vous entendiez cette parole de grâce. À vous maintenant de saisir cette grâce, comme l'a fait, on l'a lu, Méphibosheth, qui a répondu à l'appel de David et qui a accepté cette invitation
à venir s'asseoir à sa table. C'est ce que le Seigneur nous invite donc à faire. Et pour nous qui l'avons déjà fait, voilà, saisissons cette grâce au quotidien. L'apôtre Paul il dit, même si j'étais un persécuteur de l'Église, j'ai obtenu miséricorde et la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine envers nous et que nous puissions avancer dans la foi au Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai pensé à ce chant qui dit « Mort avec Christ d'une mort volontaire », c'est dans le « À toi la gloire », le numéro 326.